Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Nathalie Loiseau, ministre en charge des Affaires européennes. Madame la ministre, hier, le Parlement européen a adopté définitivement la révision de la directive sur le détachement des travailleurs à 70% de votes favorables. Cet accord européen est une victoire après plus de 2 ans de négociations avec nos partenaires. Je tiens à saluer le travail de l'eurodéputée française et co-rapporteure du texte, Madame Elisabeth Morin-Chartier. Ce vote consacre un certain nombre d'avancées majeures. L'établissement de règles salariales pour un travail égal, salaire égal, la limitation de la durée de détachement à 12 mois, le renforcement de la lutte contre les fraudes, la clarification de démarches administratives et bien d'autres mesures encore. Ces règles garantissent des conditions de travail et des droits équivalents pour tous les travailleurs dans un même pays. Chers collègues, nous partions de loin. La directive de 1996 n'était plus adaptée car tous les travailleurs, aujourd'hui, avancent vers une mobilité européenne qui s'est accélérée en 20 ans. 16 millions d'Européens travaillent aujourd'hui dans un pays autre que le leur dans l'Union européenne. 500 000 sont des travailleurs détachés, dont 130 000 en France, des travailleurs français détachés ailleurs dans un pays européen. En 10 ans, le nombre de travailleurs détachés a été multiplié par 9. En France, le travail détaché répond parfois à des problématiques de recrutement pénurique. Je pense au BTP, aux récoltes agricoles ou viticoles. Nous discutons actuellement en commission des affaires sociales le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le titre 3 dispose de mesures nationales pour mieux encadrer et lutter contre la fraude au détachement. Nous souhaitons mettre fin à certaines irrégularités. Et Madame la Ministre, je vous interpelle pour savoir comment, au sein de l'Union européenne, mieux protéger les travailleurs et lutter contre les fraudes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Grandjean. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Carole Grandjean. J'étais hier au Parlement européen et ce qui s'est passé est un vrai succès, puisque le Parlement européen a voté à une majorité de 70% des députés en faveur de la réforme du régime des travailleurs détachés. C'est un succès d'abord en termes de calendrier, puisque en 1 an, nous avons remis à plat les termes de la négociation qui nous paraissaient insuffisants et nous avons réussi à convaincre à la fois au Conseil et au Parlement européen. C'est un succès en termes de méthode. Le président de la République s'est personnellement beaucoup impliqué, le gouvernement également, et notamment Madame Pénicaud. Et vous avez raison de rendre hommage à Elisabeth Morin-Chartier, la co-rapporteure française du projet. Quand on a des députés européens sérieux qui croient à ce qu'ils font et qui sont vraiment présents au Parlement européen, on pèse. C'est aussi un succès en termes de méthode parce que nous avons réussi à convaincre très au-delà du camp des pays d'accueil des travailleurs détachés. Beaucoup de pays d'origine ont compris qu'il n'y avait que des gagnants à réformer ce régime et avoir une ambition d'Europe sociale vers le haut. Alors vous l'avez dit, aujourd'hui nous avons concrétisé le principe à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail. Nous avons réduit à 12 mois la durée du travail détaché et la transposition se fera en 2 ans. Nous avons donc obtenu tout ce que nous souhaitions. Mais il faut aller plus loin et nous le savons au travers des consultations citoyennes, les Français attendent que l'Europe sociale progresse. Nous sommes favorables par exemple à la mise en place d'une autorité européenne du travail qui permette de lutter efficacement contre les fraudes et nous avons passé de nombreux accords avec des pays d'origine des travailleurs détachés pour lutter contre ces fraudes, pour pouvoir démontrer ce à quoi nous croyons profondément, l'Europe qui protège. Merci, Madame.